Bonjour à tous, on se retrouve pour un match très spécial. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors je vais vous le dire parce que vous n'allez pas à me répondre, mais c'est parce que c'est la petite finale de notre premier tournoi qui va arriver à sa fin, du coup qui est la 5v5 TH13, la Community World Cup. Vous pouvez voir le logo un petit peu en haut à gauche de votre écran, et du coup nous nous retrouvons avec d'un côté You Little Rat qui justement je crois non, je dis n'importe quoi, ils jouent pas dans un autre tournoi, ils sont éliminés. Et de l'autre côté, Nord, tout simplement, ou Nord, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas qui est une autre team russe, peu de teams russes, mais en tout cas ils sont assez forts, donc ils sont arrivés jusqu'en petite finale, et on va voir qui prendra ce podium, qui va aller troisième, qui finira quatrième, c'est ce qu'on va voir dans ce match. Et allez, c'est parti, Watch Me Noobs qui se lance pour You Little Rat qui va ouvrir le bal. On va voir les plus belles compos du TH13 tout simplement dans ce match, avec du coup un petit AQH Lalo. Alors on n'a qu'une guérie dans la composition, mais c'est pas un AQH et une guérie, je pense qu'elles sont dans le CDC, c'est une technique qu'on voit assez souvent pour avoir justement des guérisseuses avec un level de plus, donc c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, on va pouvoir... Non, quoi qu'attendez, on s'avance on va quand même pas faire un AQH à une guérie. On voit la championne qui part avec. Attention, hein, quand même, à pas prendre trop de dégâts sur cette reine avant de poser... je pense que là, qu'on voulait prendre cette défense anti-reine. Ok, non, on va perdre tout simplement la capacité. On va perdre la capacité de la reine. Et attendez, c'est quand même pas un AQH à une seule guérisseuse. Alors là, si c'est un AQH à une guérie, c'est vraiment... poser ses couilles sur la table, il n'y a pas d'autre terme. On va pouvoir prendre ce prince défensif, non, malheureusement. La reine qui est tombée, on a fait en effet un AQH à une guérie. Why not? Par contre là ce qui est embêtant c'est que le prince et l'aigle ne sont pas tombés. L'aigle va tomber, on va se retrouver avec un combat prince contre prince. On va sortir le CDC. C'est plutôt un bon début d'attaque, mais là j'avoue que je sais pas s'il panique un peu ou quoi, mais c'est un peu compliqué. En tout cas je pense pas que c'est ce qu'il avait prévu. On y va avec le Lalo qui part directement à 9h pour remonter sur ce TH. On va prendre déjà le souffleur, ça c'est une très bonne chose. On va avoir cette T2 multi qui peut être un petit peu embêtante. Attention sur prince qui va être focus par cette T2 mono, peut-être investir un sort de gel, voilà qui est fait. On va pouvoir geler, rajouter un sort de rage pour aller prendre avec les ballons cette T2 mono ainsi que ce CDC avec une capacité Warden pour protéger de l'explosion. On avance plutôt bien. La dernière T2 multi qui risque d'être un petit peu embêtante. On a perdu le prince, la reine toujours défensive, toujours en vie. Elle peut être vraiment chiante, elle peut faire du tir au pigeon, surtout avec cette catapulte. Et là non, ça va pas passer je pense. Il nous manque que cette T2 multi avec quelques tours de sorcier, cette reine qui va tomber le Warden, et ça ne va malheureusement pas aller au bout. On va quand même être sur un bon pourcentage je pense, mais on n'ira pas chercher le perf. Quel dommage. On a quand même encore un peu de clean, on va peut-être monter à 87, 88, je sais pas trop, 86, et non là je pense que ouais, ça va bugger sur la reine, et puis voilà c'est fini, hein. À moins que ça tombe cette reine défensive. Non, ok, on a arrêté l'attaque où c'était la fin du time, mais en tout cas 86% pour ouvrir ce match. Allez, on y va pour un imposteur qui justement attaque Watch Me Noobs. Qu'est-ce qui va se passer? On part sur un AQH avec 22 mineurs, pardon, pas minor, j'ai trop l'habitude de le dire en anglais. J'allais faire la ref de... j'ai tellement passé de temps aux États-Unis que après les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. En tout cas, les sapeurs qui connectent bien avec les murs, la reine qui va remonter un petit peu. C'est vrai qu'on a accès peut-être aux 4 héros si on open bien le mur ou si on met le sort de saut. Donc c'est plutôt une bonne chose hein, d'aller de ce côté-là avec cet AQH. Les 4 héros plus cet aigle, c'est vraiment plutôt OP. On va gérer ce prince défensif assez rapidement grâce au sort de rage ainsi que cette petite HH qui va aller sur la reine mais qui ne va malheureusement pas faire de dégâts. On va investir un premier sort de gel pour potentiellement temporiser tout ça. On a fail, on a misclick, on a mis un sort de gel sur la reine alors qu'on voulait mettre un sort de rage. Ça c'est vraiment pas une bonne chose. On va mettre un sort de soin pour les guérisseuses. On va prendre la catapulte. Est-ce qu'on va remonter sur la T2 multi? Oui, voilà qui est fait. On investit maintenant le sort de saut. On va tomber sûrement le prince défensif. On va prendre tous les héros avec cette reine. On a fait un AQH là de fou bâtard. Là vraiment on investit. Par contre cette T2 multi là qui veut pas tomber, qui est pixel et qui va vraiment faire des dégâts sur ces guérisseuses. Ok,
Ok, c'est bon. Là, la reine qui va potentiellement aller bien au milieu. On va pouvoir mettre le roi pour déblayer sur le côté avec un petit PK. On va pouvoir envoyer maintenant voilà, tous les mineurs au centre. C'est vrai qu'on a un très très beau couloir pour remonter sur cette HDV. Puis sur le bas de la base, qui n'est pas forcément très inquiétant pour des mineurs avec des TD mono. Tout simplement, on a pris la T2 multi. C'est vrai qu'elle a été embêtante, mais c'est tombé. On sort le CDC qui va se diriger directement sur l'arène. Ça, c'est une très très bonne chose. Attention à quand même ne pas trop contourner cette HDV qui n'est toujours pas déclenchée. C'est pas forcément un problème pour ces mineurs. Je vois qu'on a quelques cochons qui étaient sûrement dans le TH ou je ne sais pas où. Peut-être dans la compo, et je les ai pas vus. Oui, ils étaient dans la compo. Là, on a énormément de choses au milieu. Attention, il n'y a pas beaucoup de vie. On n'a pas de sort. Le dernier compartiment qui va être très très compliqué à faire tomber. Est-ce qu'au moins on fait tomber voilà ce CDC. Voilà qui est fait. Attention, cette championne qui s'est fait dépop par la T2 mono. Là, non, on va pas aller au pire. Enfin, clairement pas. On reste la capacité de l'arène, mais je pense qu'elle va être craquée sur justement ce Molos de lave qui le met extrêmement en difficulté. Voilà la capacité de l'arène qui craque et malheureusement ça ne va pas suffire pour aller chercher le perf. Est-ce qu'on va aller chercher plus de 86 prendre l'avantage dans ce match? Je ne sais pas, mais en tout cas ça va être un petit peu compliqué pour l'instant, les équipes qui n'arrivent pas à trouver le chemin des 3 étoiles. Mais ça ne saurait tarder, j'ai confiance vraiment en ces équipes. Je fais un petit prono, je dis qu'on voit au moins 3 perfs dans ce match. Au moins 3 perfs. Aïe aïe aïe, 73%. En effet, on va être un petit peu en retard. C'est parti pour Rohit qui se lance sur Nord le Roi et qui va aller chercher une composition encore spectaculaire avec un AQH Lalo des familles. Excusez-moi, alors cette fois-ci, est-ce qu'on fait un AQH à 2 guérisseuses ou pas? En tout cas, on envoie cette reine, les ballons de déminage, les guérisseuses, voilà, cette fois-ci, il y en a 5, il y en avait 3 du coup, dont le CDC. On va pouvoir envoyer le petit bébé dragon de Funel, le mur qui est open, ce super gobelin qui prend le focus de la TDE, ça c'est une bonne chose. Attention, ok, on perd pas la capacité de l'arène, ça c'est plutôt intéressant. On va pouvoir remonter sur l'HDV grâce à cet open sapeur, à moins que l'arène remonte. Non, c'est bon, elle descend, ça c'est bon, c'est géré. Est-ce que le super gobelin de toute façon déblaye bien le petit extracteur? Attention à ce warden défensif qui n'est potentiellement pas très dangereux, mais voilà, pas perdre trop de temps, pas perdre trop de dégâts. On sait jamais ce qui peut se passer, ça peut vite mal tourner avec ce nouveau mode hard, surtout en petit TH. Les troupes ont quand même beaucoup moins de vie qu'en TH17, donc ça peut vite tourner au carnage. Cette reine qui remonte, est-ce que c'était le but? Je ne suis pas sûr. On va quand même investir le petit super sapeur pour venir connecter et sortir une première partie du CDC. Je pense qu'on est sur un CDC super gargouille ou full gargouille. Full Hunter, pardon, quand je vois les petits gobelins qui sortent pour justement distraire cette reine. On va devoir investir le sort d'invisibilité, pas la capacité, encore un sort de rage, c'est quoi? C'est le 4ème, j'ai l'impression qu'on met. Voilà, on est sur des super gargouilles avec une Headhunter et des gobelins pour justement occuper cette reine pendant qu'on met des dégâts derrière. Est-ce qu'on perd la capacité? Oui, malheureusement on la perd, on récupère des points de vie dans ce cas là. C'est plutôt une bonne chose. On va pouvoir gérer ce CDC quand même assez tranquillement avant d'envoyer le Lalo. C'est vrai que ce souffleur n'est pas tombé malheureusement, ce qui va potentiellement compromettre un peu l'attaque parce qu'on va se trouver avec un Lalo vraiment face souffleur. Même si on tombe cette catapulte, la reine faudrait qu'elle redescende sur cette base. Alors elle va ouvrir le compartiment, mais je pense qu'on va la perdre à cause justement de ce souffleur qui n'est pas tombé. Ok, la capacité du Warden qui va permettre de la temporiser, envie de lui donner quelques points d'HP parce qu'il y a 2 Arc X qui le tirent dessus. Là ok, elle a un petit peu du mal, mais ça va aller. On va la sauvegarder en vie. Il va rester le prince avec sa capacité là sur la droite de la base. C'est vrai qu'on se focus beaucoup sur cette reine, j'attendais de voir, mais le Lalo progresse. On a ce prince défensif et va rester encore une reine défensive. La capacité de la championne qui vient d'être investie cette fois-ci. Il va pas manquer grand chose, mais je pense qu'il va en manquer cette catapulte reine qui risque malheureusement de tout faire tomber un à un et d'empêcher d'aller chercher le perf. On n'a plus de Lalo, il nous reste uniquement le prince avec quelques troupes de clean, mais j'ai peur que ça ne suffise pas pour aller chercher les 3 étoiles. Mais on va être sur un bon pourcentage et ça va permettre quand même en cas de fail d'être quand même assez devant pour You Little Rat. C'est plutôt pas mal. Ouais, non, c'était plus un fail qu'un time, mais bon, c'est le time qui nous arrête. 88%. C'est parti pour Nord de Frosty Dash qui va répondre à Rohit avec cette petite
composition AQH Dragon Rider par Root Rider, excusez-moi, j'allais dire Root Rider, on joue tellement en TH17 qu'on a l'habitude. En tout cas, ce sapeur qui vient bien ouvrir au niveau de l'HDV qui va permettre de le rendre wallcable tout simplement. Cette reine qui va pouvoir descendre puis remonter, je pense, sur cette réserve d'élixir noir et ensuite accéder à l'HDV. Il va falloir faire attention à ce passage un petit peu compliqué là que je vois avec deux ArcUX et une T2 mono. Je pense qu'il va, voilà, ok, on est plutôt pas mal au final. On va avoir juste besoin d'un petit sort de rage pour justement gérer ce TH. Est-ce qu'on a prévu d'emmener la raid un petit peu plus loin? Là je vois qu'il y a les deux ArcX qui tapent en même temps. Voilà, la TDO mono qui vient de connecter. Il va sûrement falloir, voilà, investir un sort de gel. C'est dommage qu'on prenne pas un ArcX en plus, même si on va pouvoir sauvegarder notre vie. La reine qui est bien placée, il va quand même falloir prendre cette TDO mono assez rapidement malgré le sort de rage. On va réinvestir un sort de gel. Là c'est plutôt bien comme AQH, franchement ça se passe plutôt bien. On va pouvoir envoyer une troisième open sapeur, accéder au compartiment de la reine et de cette T2 multi derrière. La reine qui est bien placée, le roi également. On envoie les petits Dragon Rider pendant que le roi tank justement cette catapulte. Avec sa capacité, il va rentrer peut-être dans la capacité du Warden, ce qui va faire nos affaires. Attention à ce CDC là qui sort fort sur la reine. On va pouvoir mettre un sort de gel réflexe pour tanker tout ça. Ça avance plutôt bien dans cette base. On est vraiment pas mal du tout. On va pouvoir prendre les deux TDE multi. Attention à ce prince défensif, on n'a pas de chasseuse. Si c'est bon, elle est dessus. Non, j'ai l'impression que c'est juste un sort de... non, voilà, les deux chasseuses qui sont là sur ce prince défensif, justement, on va le tomber. Il va rester le roi défensif derrière, mais c'est pas forcément une chose contraignante vu le clean qu'on a. Il va surtout falloir la tomber cette défense anti-reine ainsi que toutes ces petites... Tesla, là c'est un petit peu embêtant. Est-ce qu'on joue les sorts d'un vie sur cette championne? Pourquoi on les joue pas? Ok, on va les jouer sur le petit Dragon Rider. On va tomber premièrement une Tesla, la reine qui va se retrouver face au roi. Est-ce que ça suffit? Non, je sais pas si ça suffit. Hein. Le sort d'un vie en tout cas pour tanker ce roi, mais c'est un frigo. C'est pas possible d'avoir autant d'HP en un seul corps. Le roi qui a été buff par le mode hard, c'est une dinguerie. Et là malheureusement je pense que ça ne va pas suffire au niveau du time parce que la tour d'archer qui va tomber clean. Et même si cette reine redescend, il va falloir lui taper un mur et aller chercher. Il suffit qu'elle tape le mauvais mur et ça va être compliqué. Hein. Ah là 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 là, non, ça va être un time, hein, tout simplement. Alors, en plus, voilà, elle tape vraiment le mauvais mur. 95%. Dommage. C'est parti pour Go Mutra pour la team You Little Rat qui va aller chercher la troisième attaque. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu de perf. C'est vrai que ça commence à être compliqué. J'ai dit 3 perfs minimum. Va falloir du perf là parce qu'il reste 6 attaques. Bon, ça va. Il faudrait qu'une attaque sur 2 soit un perf. Mais voilà, le début de match qui commence pas forcément très bien pour les deux équipes. Mais on est sur une petite finale. Moi, j'ai franchement espoir en les perfs. En tout cas, tous les sapeurs qui vont permettre d'open absolument tous les murs. Là, les sapeurs qui ont fait un carnage. Je sais pas pourquoi il en avait autant. Est-ce qu'il avait peur des pièges? J'en ai aucune idée. En tout cas, cette reine qui est plutôt bien placée, qui va remonter sûrement sur la reine défensive ainsi que le prince défensif. Cette championne qui va venir prendre cette capacité, cette catapulte, pardon. Je sais pas pourquoi je confonds le mot capacité et catapulte aujourd'hui. C'est un petit peu embêtant parce que c'est absolument pas les mêmes mots. On tombe le prince défensif, cette catapulte défensive qui va également tomber. Est-ce qu'on va aller pouvoir chercher jusqu'à cette TDE multi? Je ne sais pas, en tout cas le roi qui aura bien dégagé le côté. Non, je pense que la reine défensive, voilà, va gâcher la fête. Ok, c'est bon, on a un invi, on va pouvoir justement prendre cette T2 multi qui peut être embêtante pour la suite du Lalo. On va pas aller chercher le TH, mais je pense qu'on va aller le chercher tranquillement avec le Lalo. La reine qui remonte bien sur le nord du village. C'est vrai que ça aurait été intéressant qu'elle aille chercher justement ce petit... comment dire, cette petite T2 multi avec les souffleurs et la reine défensive au centre du village, mais c'est vrai qu'elle a pas l'air déterminée quand même à remonter. On va pouvoir gérer le CDC tranquillement, mais là c'est vrai qu'on n'est pas forcément très bien placé hein, pour cette reine. On va investir le sort de saut, c'est vrai qu'il faudrait pas qu'elle ressorte, il va falloir investir je pense les... Là elle m'inquiète, hein. Elle m'inquiète cette reine. Hein. Celui-là, elle va absolument pas au centre et c'est exactement là où elle doit aller. Attention à ce parc Tesla là autour de cette TDE multi qui peut être très embêtant. Là, il faut que la reine elle aille voilà, sur le roi et puis ensuite on rajoute voilà, la petite chasseuse pour justement tomber ce roi. Le Lalo qui part bien. On est face souffleur, c'est un petit peu embêtant mais pas forcément catastrophique. Par contre, l'HDV est loin. Là, j'ai peur.
Ok, on a quand même un très gros Lalo. Non, en vrai, je pense que je m'inquiète pour rien. On a quand même un sort de gel. Voilà. Pourquoi on gèle le souffleur? Pourquoi on gèle le souffleur? Comment on prend le TH? Mais what the fuck? C'est quoi cette erreur? Attends, est-ce que les ballons... Est-ce que je suis... What? Oh non, le TH pixel. Il va tomber l'arène. L'arène qui a jamais le temps de tomber le mur. Non, pourquoi il a pas gardé son gel? Pourquoi il a eu besoin de mettre son gel sur le souffleur? What the fuck? Oh, elle est là l'erreur de cette demi-finale. Elle est là. 94% one star. Aïe aïe aïe. C'est le moment pour Nord de prendre clairement l'avantage et de renverser ce match dans cette troisième attaque. On va partir sur une sorte de petit AQH Lalo. Je vois qu'on a 8 ballons, on en a peut-être un petit peu plus dans le... Ok, non, c'est pas un Lalo en fait, pardon, c'est un Root Rider, je n'avais pas vu, mais on a un Molos ainsi que quelques petits ballons sûrement pour tanker tout ça. On va gérer le CDC pour l'arène. Là c'est plutôt pas mal. Attention à ces gobelins qui peuvent être embêtants. Mais on va gérer sans trop de soucis. On va rajouter quand même un sort de rage pour sécuriser tout ça. Les super ballons voilà, qui sont pas embêtants. On a mis le sort de poison. Voilà, qui est géré. On va rajouter un petit sort de squelette justement devant cette T2 mono qui peut être pour le coup, elle, vachement embêtante. Le sort d'invisibilité qui va permettre à cette reine de remonter sur la réserve puis d'aller tout droit sur cette TDE. Voilà qui est fait. Attention, on a pris le focus. On est obligé d'investir, je pense, le sort de gel. Il a bien fait de sécuriser. Ensuite on est plutôt tranquille, les ballons de déminage qui vont faire un bon travail avec cette mine noire là qui est sortie, voir qu'il n'y a pas beaucoup de pièges. C'est vrai qu'un autre ballon de déminage serait peut-être intéressant, là la QH qui va assez loin, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on va aller chercher le TH avec un sort de saut? Ça me paraît compliqué et ambitieux, mais why not, hein. Écoutez, tout est possible, j'ai l'impression, dans ce genre de match. Quand on voit les joueurs, ils jouent clairement pas au même jeu que moi, hein. Je n'ai pas honte de le dire, ils sont beaucoup trop forts. Voilà, le sort de saut, comme je disais, qui est posé pour aller sûrement chercher le TH. Est-ce que ça va suffire? Telle est la question. Est-ce que la reine remonte? Est-ce que la reine descend? La reine remonte. Et voilà. Et voilà. Non mais, il n'y a pas besoin d'aller chercher des compos de fou bâtard. La reine, elle va exactement où il veut. Il est absolument maître de sa reine. Quoi qu'attends. En fait, je dis n'importe quoi. Là, la reine, elle va descendre. Jamais elle prend le TH. À moins qu'il mette sa capacité championne. Mais là. Non. Non, bon, la reine ne va pas remonter sur le TH, mais c'est pas horrible en vrai. Comme début d'attaque, il va quand même falloir faire attention à ne pas se faire avoir. Non, voilà, la reine elle redescend, c'est bien ce qui me semblait. Ça va être un petit peu compliqué. On a quand même la capacité de la championne ainsi que la capacité de la reine. Peut-être investir une capacité championne maintenant. Non, on la garde encore. Maintenant peut-être, oui voilà, maintenant qui est fait. Est-ce qu'on tombe dans cette défense online? C'est vrai que ça aurait été bien. Là on a pas mal de choses sur le TH, attention. J'ai peur que ça ne suffise pas malheureusement. Non, ça ne va pas suffire. Attention à ne pas faire un... Ah si, on a encore un. Non, ça ne va pas suffire. Ça ne va clairement pas suffire. Est-ce qu'on a quelque chose qui va aller sur ce TH? Non. On n'a rien sur le TH. Attendez. On perd la reine? Non, on perd pas la reine. Est-ce que ça... Attendez, on est quand même pas sur un One Star 99 là. On est quand même pas sur un One Star 99. Non, le Warden qui va mettre le dernier coup et puis voilà. Ok. Ouais, il a dû stresser. Je pense que le slip il a changé de couleur. En tout cas, on va prendre une énorme avance avec un one en défense ainsi qu'un perf en attaque. Et là, on prend directement 2 étoiles d'avance. Le match qui est totalement renversé. On n'a plus vraiment le choix. Il va falloir double perf déjà si on veut y espérer. Ou si on va aller chercher un 11. Dans ce match, il va falloir double perf et espérer encore défendre et ensuite gagner au pourcentage. C'est vrai que ça s'annonce assez rude quand même comme projet. Mais on va voir tout ça. En tout cas, on part sur une compo Hydrague. AQH sort de bat. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. L'AQH en tout cas qui est investi directement au... à 9h dans cette base. Est-ce qu'on a des sapeurs? Non, on n'a pas de sapeurs, ça veut dire qu'on va attendre qu'elle remonte tranquillement, sûrement sur cette défense anti-aérienne, ou alors elle va redescendre, je sais pas trop par où elle va aller. Ok, elle va redescendre.
On va aller chercher cette défense antiaérienne là. C'est plutôt intéressant, je pense. Après, si on envoie les hydrags bien ici, même si... Non, ok, on va les envoyer là. Ouais, c'est pas mal aussi en vrai. C'est plutôt bien. Je dis ça comme si je savais jouer en TH13. Mais voilà. En tout cas, on y va. On va pouvoir investir, voilà, un sort de rage. Ensuite, les petits... les petits ballons qui vont tanker bien le prince. Attention, voilà, c'était T2 mono qui aurait pu vraiment être embêtante pour les hydrags, mais ça va être sans trop de soucis. Le souffleur qui heureusement entre guillemets prend le focus de ce prince, ce qui va permettre aux hydrags de s'approcher tranquillement dans son dos. La capacité du Warden pour bien tanker les sorts de rage là qui part justement pour prendre sûrement cette T2 mono ainsi que ce TH. C'est vrai qu'on est un petit peu loin du TH. Le prince qui va être dessus. On va rajouter la championne. On est plutôt pas mal dans cette attaque. Honnêtement, attention à cette explosion de l'HDV là sur la championne, il va falloir reprendre de la vie avec ces petites guérisseuses. On a perdu la reine, les sorts de batte voilà qui partent. On a la championne qui va tanker cette catapulte. On a encore 2 sorts de gel sûrement pour cette dernière TDE multi avec ce Warden. Voilà qui est fait, mais on prend même la tour d'archère, ça c'est nickel. Et il va rester ensuite une tour de sorcier, mais même si elle prend les petits sorts de batte, bah non, on les prend même pas. Les sorts de batte ont eu raison d'elle, ils ont été plus rapides. Il nous reste 3 ou 4 hydrags en vie, j'ai l'impression qu'il en reste 3. Et je pense qu'on va aller chercher un perf Little Rat qui va se réveiller un petit peu et rattraper une de leurs 2 étoiles de retard. GG. Allez, c'est parti pour une poster sur Oki. Un perf leur sécurise quasiment la victoire, hein, on va pas se mentir. Ça leur ferait 2 perfs, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils one sur la dernière, mais ce qui est très peu probable, hein. Quand on te tient le match comme ça sur la dernière attaque, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on one. En tout cas, on va voir ce que donne You Little Rats. En défense, pardon. Il y a quand même Nord qui attaque. En tout cas, on va avoir un bon AQH là qui va permettre d'accéder assez facilement finalement à ce centre de la base. C'est vrai que ça me paraissait un petit peu compliqué. Oh, par contre, on a perdu la capacité. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que la capacité de la reine craque aussi rapidement. On va tomber ce taigle défensif. On n'a pas d'open. Non, on n'a pas d'open. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être une open pour aller chercher ce TH, mais non. Donc il va falloir aller chercher avec les dragons ou espérer que la reine tape du mur. Je ne sais pas trop ce qu'on a prévu. Ça avance tranquillement, on va rajouter une petite chasseuse justement pour cette reine défensive. La mine noire qui fait pas du bien, on va pas se mentir, elle fait même plutôt mal. On essaye quand même de funnel pour cette reine, à pas qu'elle ressorte de trop. Et là on va envoyer les drags avec un bon funnel qui a été fait par Baby Dragon. On va envoyer le prince avec, le Warden et la sauce qui va partir directement au centre de cette base. On va pouvoir gérer tranquillement cette championne défensive. Attention, on va mettre un sort de floraison pour bien funnel et envoyer tout sur l'HDV. Le sort de rage, la capacité pardon du Warden. Attention à ce petit souffleur. On n'a pas réussi à le prendre dans le sort de gel qui était plus recommandé entre guillemets pour les petites chasseuses de l'HDV. Ce prince défensif qui va tomber. Il reste le frigo tortanque comme on l'appelle dans le milieu. On a pas mal de choses, mais là c'est un peu sous le feu des projecteurs, j'ai envie de te dire. C'est au milieu de tout, la championne qui est rajoutée, le centre de la base qui reste quand même assez solide, le dernier sort de gel qui a été investi. Il va falloir que ce prince, qui a en vrai beaucoup de vie, hein, qui fait vraiment le travail. Les souffleurs sont enfin tombés, il reste une T2 multi, la capacité de la championne qui devrait prendre les dernières petites défenses, voilà qui est fait. Il va rester uniquement cette TDE multi et on va se diriger tranquillement sur un petit perf du côté de Nord qui voit quasiment la victoire s'approcher d'elle. Tout simplement, GG pour le perf. C'est parti pour Oki. Oki qui se lance sur un poster justement, la dernière attaque avec une compo dragon. On va voir ce que ça donne. Dragon peut-être à QH, en tout cas on n'a qu'une guérisseuse et sort de bâtiment. Comment on part? Ok, on part directement avec la championne, plutôt intéressant. On va prendre, je pense, voilà, ce compartiment, notamment de la défense anti-aérienne. Je sais pas si c'est rentable de sacrifier sa championne comme ça. Est-ce que ce serait pas intéressant de l'envoyer plutôt, tu vois, dans une deuxième partie d'attaque et tu vois qu'elle soit un peu plus cover. En tout cas, on va sortir quelques Tesla, les bébés dragons qui vont venir mettre un autre funnel. Et de l'autre côté, j'ai pas vu, mais on a envoyé la reine, tous les dragons qui vont partir au milieu. Attention quand même à ces 4 mines d'or là qui vont faire perdre pas mal de temps, je pense.
chance, surtout qu'on va être sous les coups de ces super gargouilles ainsi que du prince défensif. Ça c'est pas une bonne chose du tout pour le joueur de la team You Little Rat. On va pouvoir gérer quand même tranquillement ce CDC ainsi que ce prince gargouille, la capacité du Warden qui va permettre de bien tanker l'explosion de l'HDV ainsi que les deux TDE mono, la capacité du prince excellente qui prend vraiment toute la base, elle n'est pas très longue en TH13 mais assez pour tanker les TDE mono et l'aigle qui était vraiment embêtant, la reine qui va prendre une défense anti-aérienne qui va redescendre, le prince lui quant à lui qui remonte sur la catapulte, on est vraiment pas trop mal, c'est dommage que les dragons se sont un peu split et là on envoie voilà les sorts de bats, il va rester 5 sorts de gel, je ne vois pas comment on peut fail à 5 sorts de gel, on a mis un golem de glace en plus au nord, non là c'est un carnage je pense avec les sorts de bâtiment, hein. C'est un carnage, il va falloir ajouter peut-être la chasseuse avec justement cette petite reine offensive, on va pouvoir tomber déjà la championne, il va rester quand même la reine, attention hein, ce roi en plus je pense qu'il va prendre malheureusement la chasseuse, on va se retrouver du coup avec Tortank absolument phénoménal hein, sur cette reine offensive, ça va, il n'a pas non plus énorme de vie, il reste quelques battes et je pense qu'on va aller chercher le perf pour Little Rat. Et en vrai si on prend un one en dernière on peut espérer le 11-11 pourcentage, on va voir ce que ça donne. Dernière attaque, il va falloir bi pour win en vrai, et pour Little Rat il va falloir prendre un one. On va voir en tout cas comment ça se passe. Oh là, oui, bon là on prend pas beaucoup de risques, on part avec un AQH du côté du TH avec 4 sorts de rage. Je pense que ça ne laisse pas beaucoup de doute hein, sur ce qu'on va faire. Je vois qu'il y a les cartes ArcUX qui vont focus, mais on va tout simplement investir 4 sorts de rage pour tanker 4 ArcUX, qui paraît assez logique, à moins qu'il y ait un CDC foudroyant. J'ai peur qu'on ne s'en sorte pas, et l'étoile de l'HDV qui va être sécurisée. Il ne reste plus qu'à monter aux 50% avec une compo full dragon, alors c'est pas très embêtant. Mais attendez, on a 8 dragons là. C'est pas normal qu'on ait 8 dragons. Eh oui, c'est 6 dragons max. Je me disais bien que c'était pas normal. Attendez, ça veut dire que l'attaque est annulée? Ça veut dire qu'ils vont perdre la petite finale sur ça? Oh non. C'est pas possible de troll. Pas possible de troll comme as. What the fuck? Moi j'y crois pas. Il a vraiment troll la petite finale là. C'est la dernière attaque. C'est-à-dire que là même s'il perf ça fait 13-11, ça fait 13-10 en annulant l'attaque. Oh la cata. Bon en tout cas, les dragons qui partent, on va se concentrer quand même un petit peu sur l'attaque. C'est vrai qu'on a un sort de recall, je sais pas trop où on va le poser. Peut-être sur cette reine ou sur ce prince qui va être au centre de la base, qu'on va recall pour le mettre un peu plus en extérieur une fois qu'il aura mis sa capacité, je ne sais pas. J'avoue que j'ai du mal à savoir. On a mis un petit sort de squelette, pardon, mais qui n'aura pas été très efficace. Attention, voilà, la capacité du prince qui part, on rajoute le roi. La compo est un petit peu bizarre, en tout cas la stratégie je ne la comprends pas forcément. Mais voilà, le prince défensif qui va malheureusement tomber. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on a encore un sort de recall, on a un open sapper, ok, on a recall les dragons. Est-ce qu'on va les remettre sur cette TDE? Si on fait ça, c'est vraiment smart. Hein. On a recall 3 dragons, et ouais, on va les remettre là, avec le Warden. Le Warden, est-ce qu'il tombe cette TDE? Oui, first try, on va prendre la défense anti-aérienne. La capacité de la reine qui part, on va aller chercher le perf. Hein. On va clairement aller chercher le perf, GG à lui. Enfin GG, oui et non, parce que du coup ils vont perdre sur ça. Enfin ils vont gagner et perdre, c'est bizarre à dire, mais voilà. En tout cas, venez sur Discord si vous voulez savoir le vrai résultat, on le mettra dans le Hall of Fame. Mais voilà, pour le match, en tout cas, on va être sur un 11-13 avec 93,6% de chaque côté. C'était un match très serré, malheureusement aux étoiles, ça a été différent avec ce One Star 94%. En tout cas, si la vidéo vous a plu et le tournoi, parce qu'on arrive quand même sur la fin, il ne restera qu'une vidéo pour ce tournoi-là, du coup la finale tout simplement qui se jouera demain. Donc je vous mettrai ça demain et ensuite il restera les autres tournois à finir. On touche quand même à la fin de la saison 4, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu, à rejoindre notre Discord qui est en description, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, ciao ciao.